Monsieur le Premier ministre, en plein week-end de la Toussaint, vous avez fait passer en douce un décret autorisant la création d'un gigantesque fichier des titres électroniques sécurisés, le fichier TES. Mes chers collègues, il faut prendre la mesure de la taille de ce fichier. Il réunira les données personnelles relatives à 60 millions de personnes, soit la quasi-totalité de la population française. Y seront notamment contenus notre état civil, mais aussi notre taille, notre adresse, la filiation de nos parents ou encore l'image numérisée de notre visage. Le but annoncé de ce fichier, commun aux cartes nationales d'identité et aux passeports, est de simplifier les démarches et de lutter contre l'usurpation de l'identité. Nous souscrivons à ces finalités. En 2012, notre majorité avait, il est vrai, fait une proposition similaire, mais sous forme de proposition de loi. Elle avait été censurée par le Conseil constitutionnel et avait subi une forte opposition de la gauche, et en particulier de M. Urvoas, devenu depuis ministre de la Justice. Ce qui pose sérieusement question aujourd'hui, c'est la méthode employée. Un tel fichier, par son ampleur, ne devrait pas pouvoir être créé sans qu'il y ait un grand débat public. Il est anormal que le Parlement n'ait pas été saisi de ce sujet, compte tenu de son caractère exceptionnel, comme l'a souligné la CNIL. Ce simple décret pourrait être modifié au gré des majorités gouvernementales. Il n'est donc pas exclu que ce fichier, puisqu'il existera, soit détourné à des fins bien plus inquiétantes pour nos libertés publiques. Surtout, je doute que toutes les garanties en termes de sécurité soient réunies. Le risque de piratage, de détournement et d'accès inapproprié à ce fichier ne pourra jamais être écarté. Votre volonté de créer une gigantesque base de données centralisée présente de sérieux risques au regard de la protection des droits et libertés de nos concitoyens. Il est très étonnant de voir ceux qui la dénonçaient jusqu'alors mettre en place en catimini une telle mesure. Pourquoi avoir pris ce décret sans aucun débat au Parlement, sans véritable étude d'impact? Êtes-vous conscient, Monsieur le Premier ministre, des risques qui pèsent sur les données de 60 millions de Français? À la faveur de la fête d'Halloween, le gouvernement semble avoir pris des Français pour les cibler. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député, Halloween a inspiré surtout votre question, parce qu'il y a un décalage total entre la réalité du contenu de ce fichier et ce que vous en dites. Donc je voudrais simplement vous donner quelques informations pour que vous puissiez partir d'ici sans avoir la frayeur que donne la citrouille au moment d'Halloween. Le premier point sur lequel je voudrais insister, c'est que le fichier que vous aviez proposé a été censuré par le Conseil constitutionnel et que le fichier que nous avons mis en place par décret ne correspond à aucune des finalités ni à aucune des règles de consultation du précédent fichier. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'intégrer des données relatives à un fichier obsolescent qui existe déjà, le FNG, permettant l'instruction des demandes de carte nationale d'identité, un fichier beaucoup plus fiable car récent, comportant les données notamment biométriques relatives aux passeports biométrisés en 2009. Cette injection permet deux choses. D'abord, donner une base informatique solide aux cartes d'identité dont, je le redis, la précédente FNG était obsolète et posait des problèmes de maintenance, et de permettre une instruction harmonisée entre ces deux types d'identité et de voyage que sont les passeports et les cartes nationales d'identité. Nous ne revenons pas à la carte d'identité électronique que vous aviez proposée et nous ne mettrons aucune puce dans la CNI et il n'y aura pas d'utilisation biométrique. Nous ne créons pas un fichier identique à celui censuré en 2012 et par ailleurs, contrairement à ce que vous indiquez, ce fichier a été validé par le Conseil d'État et totalement validé par la CNIL qui a indiqué, je cite, qu'il était déterminé, explicite et légitime. Je pense que sur la base de ces informations, vous devriez pouvoir quitter la séance totalement rassuré, si ce n'est absolument converti.